juste pour vous expliquer un peu la vidéo pendant qu'il joue. Je le sais, c'est dry soft, les gars. Mais c'est l'idée du jeu qui m'intéresse. On voit que ça n'a pas recommencé du début. Ça va réussir. Ah, celui-là, je pensais. Courir pour aller chercher son marqueur. Je pensais celui avec les ballons. Remplir les objectifs. Non. Puis quand tu meurs, ben, tu laisses ton marqueur là, il faut faire le récupérer. Ben, tu sais, moi je rajouterais genre que tout le monde qui a un handgun, ben, tu peux te battre avec ton handgun sur ton retour jusqu'à temps que tu ailles chercher ton marqueur principal. L'idée c'est d'adapter ce genre de style de jeu-là au MacFed. C'est une idée qu'on lance. On veut savoir votre opinion un peu. Il me semble que dans la ville à Mirabel, ça serait écœurant comme mode de jeu. Tu sais, de faire juste un événement. Je pense pas faire ça à tous les jours. Un événement de même, il me semble que ça serait vraiment chiant. C'est une game, dans le fond. Game, dans le fond. Une game ou une journée avec plein de prix, genre, tu sais, un genre de tête. Tu sais, intégrer ce genre de mode-là dans le challenge de vendredi, ça peut être fucked up. C'est vrai que ça soit plus que juste une map. Ça serait plus le bord aussi. C'est parti. That's it. Ben, tu sais, on pourrait combiner le Shack, le Nil, puis le débarquement de Normandie ensemble. Faire des points de même. Avec des drapeaux, puis des places que vous capturez pendant tant de temps. C'est Absolument. ça qui fait des points. Absolument, mon gars. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ce mode de jeu-là. Vous nous direz vos commentaires, suggestions, commentaires, si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Parce que moi, en tout cas, ça m'intéresse en salle. Fait que, sur cette belle note, on passe ça, les amis. Asti, tabarnak, asti, quoi ça veut dire? Bon, ok. Hey! Salut tout le monde, bienvenue au podcast MacFed 2024, numéro 35. Qu'est-ce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait? Ça fait depuis le mois d'octobre. Je sais pas si vous êtes ennuyés de nous autres, mais nous autres, on s'est ennuyés de vous autres. Là, je m'attends à ce qu'on soit pas énormément de personnes parce que bon, on fait ça en après-midi. J'y vais un peu avec mes disponibilités cette semaine. C'est une semaine très occupée pour moi. Fait que c'est ça. Fait qu'on fait ça vendredi en après-midi. Ça sera pas toujours comme ça. Mais bon. Fait que yes sir, bienvenue tout le monde. Salut Kevin, salut Jazz. Comment vous allez les boys? Ça va, toi? Ben Oh, oui, ben, ben oui, ben oui. Petite game demain, on va faire bien. Un petit bobli à la place du rhum un matin, un après-midi. Fait que yes man, écoute, pour commencer, justement, on voulait avoir vos commentaires un peu du mode de jeu qu'on vous a montré. Ça serait vraiment cool, je pense, comme mode de jeu à intégrer. Fait que si jamais vous nous écoutez en live, ben donnez-nous vos commentaires. On attend juste ça. On a 2 spectateurs pour l'instant. C'est pas mal, le spectateur, là. Ah, puis toi, t'en fais-tu un? Est-ce que c'est vous deux, les 2 spectateurs?
Ouais, je pense que oui. Faut voir les commentaires en même temps. Ah boy, que c'est hot. Fait que, yes. Fait que c'est ça. Dans le fond, on va commencer en parlant un peu de la saison hivernale. La saison hivernale est déjà commencée. Ça fait déjà 3 semaines, hein, le 27. On n'a pas commencé ça. Ouais, le 27 passé. La saison Ouais. hivernale a commencé à Mirabel dans le Dôme. Fait que c'est ça. Puis on en a un en fin de semaine. Pas oublier que c'est en argent comptant seulement. Fait que, on a fait beaucoup de modifications dernièrement dans le Dôme qui est vraiment. Ça a rendu ça beaucoup plus CQB. Fait que quand vous allez jouer à l'extérieur cet été, vous allez voir que vos réflexes vont être pas mal plus aiguisés. Parce que bon, hein, le Dôme, il est le fun pour ça. C'est cher, il y a beaucoup d'angles, je trouve. En haut, par exemple, il y a des affaires à faire, là, mais. Ah ben, on n'a pas Mais fini de faire les en modifications, en là, bas, il est assez parfait. mais sinon, pour le CQB, là, sérieusement, ça l'aiguise les sens. Ouais. C'était pas plugin, comme on dit. Exact. Fait que là, je veux juste partager le live, les boys, pendant qu'on est là. Donnez-moi une petite seconde. Fait que, continuez-moi ça, les guys, aussi. Non, moi, j'ai pas le temps pour toi, qui m'appelle pendant mon live, aussi. Le style Pas le temps pour les d'appel affaires, là. international. Tu sais, les hosties de fraudeurs. Non. C'est le service Google. Excuse-moi. C'est le service Google qui t'appelle. Non, je pense pas. Là. On a une couple qui nous appelle la même. Bon, fait que, alright. Je partage le live à l'instant pour avoir plus de monde. Toujours le fun de parler à du monde. Ouais, Ouais, je peux écrire dans le chat si tu veux. Là. Bon, c'est partager. ça. On peut se faire une autre conversation. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on est Non. juste nous dans le live. Fait que des commentaires. Partager dans un groupe. Ok. Voilà. Et voilà. Déjà, si on le partage dans notre groupe, ça va nous aider, hein? Ça, il y a encore beaucoup de personnes qui ont encore à la job probablement en ce moment. Fait que, Ben ouais, c'est tout à fait normal. Je m'attends à ce qu'on se fasse plus écouter plus tard, là, puis c'est à correct. soir, en rediffusion. Fait En que, rediffusion, exactement. ceux qui regardent qui ont attendu en rediffusion sont rendus là, ben avancez un peu plus, là, puis vous allez voir que on va parler de vrai dans pas long. Mhm. Bon, fait que c'est ça. Fait que comme je disais, la saison hivernale, ben c'est ça. Fait que elle a commencé le 27 passé, puis là on en a une en fin de semaine, on en a une le 24 février, on en a une aussi samedi le 9 mars. Ça va jusqu'au. Voir plus. Ouais, je pense. Ça finit jusqu'au 23 mars. Après le 23 mars, on tombe à la saison d'été. La saison d'été est déjà setée, les guys. Puis on vous montre ça dans pas grand temps. Dans le fond, il y a beaucoup de variétés cette année au niveau des centres. Vous allez voir qu'on se promène pas mal. On a hâte de vous montrer ça direct live là. Boom. Fait que c'est ça. Fait que après la fin mars, on se trouve à aller au Black Ops pour le 27 avril, 11 mai à Warzone, nouveau centre qu'on n'a pas encore été joué. On a très hâte d'y aller. En plus, on a plein de nouveaux joueurs qui viennent de là. Fait que ça va être vraiment cool, un nouveau fil à découvrir. On a aussi le Phoenix qu'on va à toutes les années. Qu'on va aller, c'est dans l'ouest. Hein, il me semble que c'est dans l'ouest. On a Voodoo, cette année on y va 2 fois, man. Parce qu'on s'est fait demander d'y aller plus souvent. Fait que cette année on y va 2 fois. Nice. Fait que le 8 juin, on s'en va au Voodoo. Pour ceux qui ne se rappellent pas du Voodoo, c'est le fameux terrain, le New Town, comme dans Call of Duty Black Ops. Malade tout terrain là. Après ça, on tombe au 22 juin, proche de la Saint-Jean. On fait un événement à Mirabel. Puis ensuite, on tombe à l'événement spécial de l'année, qui n'est pas notre événement, mais je l'ai mis dans le calendrier quand même, parce que c'est un gros événement d'une grande ampleur. Ça va être un MFOG qui se passe. C'est où? Tu te rappelles-tu? Je me rappelle plus du nom. C'est loin. C'est loin, c'est à 8 heures de route. C'est loin. De toute façon, on va en reparler dans le prochain podcast un petit peu plus approfondi de l'endroit puis tout. Puis aussi, ben, on va faire des pauses pour essayer d'organiser justement de la façon qu'on peut s'organiser là, pour y aller en covoiturant toute la kit parce que c'est quand même assez loin.
c'est sûr, on va faire du camping là-bas, etc. Fait que c'est ça. Puis les inscriptions ont déjà commencé, en fait. Fait que là, pour l'instant, ils limitent ça à 100 de chaque côté. 150. Moi, là, c'est rendu à 150. Fait que moi, je suis pas mal sûr qu'à un moment donné, ça va peut-être monter. Là. D'après moi, ils attendent l'ampleur. Ils attendent de savoir combien de gens que ça va attirer. Mais d'après moi, il n'y aura pas de C'est sûr problème. que là, tu... Le pre-reg, c'est 1er avril. Ouais, c'est ça. Je voulais faire une affiche, je voulais mettre l'affiche, mais bon, j'ai oublié de la mettre. Mais bon, c'est pas grave. Comme je dis, on va en parler dans le prochain podcast un peu plus approfondi. Fait que c'est ça. Fait qu'après le 29 juin, on se trouve à aller à Roche du Diable le 13 juillet. Désolé Ali, j'ai pas encore mis ton nouveau logo sur l'affiche. L'affiche est faite depuis un mois à peu près. Fait qu'avant de me chicaner. Ensuite, on retourne au Warzone le 27 juillet. Du 9 au 11, on participe au Hitman Challenge comme l'année prochaine. On fait notre revanche contre les rebelles, la 3DS. Par la suite, on retourne à Voodoo Paintball le 24 août. Le 7 septembre, cette année, on fait le Smokeout à Black Ops. Ouais. Ensuite, le 14 septembre, on se trouve à aller encore au Phoenix. Ça, c'est Mirabel le 28 septembre, 12 octobre, Roche du Diable. Roche du Diable aussi, on y va 2 fois cette année. Puis 26 septembre, Mirabel, 9 novembre, Black Ops, 23 novembre, Mirabel. Fait que, une grosse saison, on joue à toutes les 2 semaines. À toutes les 2 semaines, c'est un centre différent. Il n'y a plus juste du Mirabel Black Ops. Là, on a décidé de faire ça un peu plus varié. Encourager un peu tous les centres aussi. On nous a demandé. On a eu des demandes un peu partout. Alors, voilà. Fait que, j'ai bien hâte à la saison 2024 cet été. Ça va être complètement malade. On bouge. Il y a 2 terrains là-dedans que moi, j'ai jamais fait. J'ai bien hâte de voir ça. Moi non plus. J'ai vu le Warzone, mais j'ai pas joué dessus. The Warzone. On est allé le voir, mais on a regretté de pas amener notre gear cette journée-là. Il mouillait pas mal aussi, oui. Il y avait des valeureux guerriers pareils, man. Il y avait du monde qui allait jouer pareil, man. Ouais, absolument. On aurait joué pareil si on arrêtait là. Oh, oui. T'étais supposé d'être là. Peut-être que j'y avais pensé, mais. Ah, je sais, je me rappelle plus c'était comme on en fait. Non, plusieurs centres cette année, puis les dates sont assez distantes entre chacun. Fait que si vous pouvez pas venir à un, ben moi, ça vous donne peut-être la chance de pouvoir, plus tard dans la saison, de venir essayer le centre pareil. On les a pas mis trop collés non plus pour pas que ça l'arrive. Parce que le monde, ben, on n'est jamais sûr de ce qui va arriver. Donc, vous êtes capable de faire les deux assez facilement. Exact. Fait que c'est ça, puis en fin de semaine, l'événement à Mirabel, si vous avez besoin de kit de location, j'ai besoin de le savoir aujourd'hui parce qu'il va falloir que je prévoie aller emporter demain. Vous n'avez pas eu de nouvelles, les gars, là-dessus, à ce niveau-là? Non, moi j'ai pas de demande de kit. Fait que si on n'a pas dit ça à soir, mais il n'y a pas de kit demain de prévu, guys. On transporte pas le stock pour rien non plus. Puis oubliez pas, si vous avez des chums, c'est MacFed. Hein? Parce que la semaine passée, il y a une petite erreur, un petit malentendu, puis il y a un gars qui en a un de ses chums, puis il a loué un kit de hopper en pensant que c'était Mirabel qui louait les kits, mais les kits de location, c'est nous qui les louons. Mirabel n'en a pas de kit MacFed. Fait que c'est MacFed les événements. Fait qu'on loue les kits à moi, à Barbare, pour écrire à Jazz ou bien Joey. Puis ils vont nous le dire, puis on va apporter les kits en conséquence. Mais c'est nous qui louons les kits et non Paintball Mirabel. On a Alexandre Chagnon qui dit j'ai hâte au Warzone et la prison. Ben oui, certain, c'est sûr. Hein. Prison, ça va être une sale game, mon gars. Là. Moi, je souhaite pouvoir y aller. Là. Mais ouais, pour vrai, ça va être écœurant. Je pense que je vais pleurer. Si j'ai fait un petit cochon déjà pour là-bas. Là. C'est fait déjà. Mon petit cochon est loadé pour là-bas. Ouais, je commence. Je commence. C'est une grosse dépense, ça. Non, va falloir prévoir, là, mais on en parle un petit peu. Moi, je suis sûr, là, les gars, quand ils vont arriver, ça va être comme la première fois, puis des caisses de FS. Oui. Des caisses de FS. Pas des caisses de balles. Je m'arrête à une caisse, moi. Pour les caisses, puis tout, puis peu importe ce que vous allez acheter,
Si vous voulez l'acheter ici, tant mieux, mais si vous voulez l'acheter là-bas ou pendant, le pre-reg, là, faites-le, parce que ça va vraiment être utile pour justement compter le nombre de balles qu'ils ont besoin d'acheter, des affaires comme ça. Parce que ça veut pas dire que rendu là-bas, il va en avoir pour vous autres. Ouais. Soit vous prévoyez à l'avance d'acheter tout de suite ici, parce que c'est un non, c'est pas un BYOP, la balle, ils la vendent là-bas, mais tu peux la mettre à First Strike. Fait que vous achetez votre First Strike ici, mais quand vous pre-reg, pensez à acheter de la round ball si vous voulez jouer de la round ball, sinon c'est peut-être juste tout balle pour vous autres, il n'y aura peut-être pas de balles en extra pour le monde qui n'ont pas pensé à acheter. On t'entend. Faut penser à ça. Je veux juste dire, on t'entend super bien, mais ton image arrête pas de freezer. Je sais pas pourquoi. C'est Non? un problème avec ton sol. J'ai un vieux téléphone. Ça bouge Même en pas. 2D. Fais juste Enlever le le dire. Wi-Fi. Mais on t'entend bien, c'est ça l'important. Ah ouais, ben ouais, j'avais pas dit. Fait que, alright. Moi et Pierre Gratton, on va aller à la prison, c'est sûr. Ah, that's it, on a deux autres joueurs sûrs. Yes, sir. Yes. Si on se pourrait se ramasser. Une quarantaine, là, ça serait insane. Ben Ah, oui. c'est fou, man. Fait que puisqu'on parlait du nouveau logo de la Roche du Diable dans le calendrier, on va vous la présenter. D'après moi, ceux qui ont dû la voir un peu dans le groupe. Elle était affichée tantôt. Mais ceux qui l'ont peut-être pas vue, ben et voilà. Elle est écœurante, sérieusement là. Wow! Check le logo, toi. C'est malade. C'est écœurant. Le diable de même, là, wow! Good job à celui qui a fait le logo, franchement, chapeau. Ah, il est vraiment sur la coche, hein. J'ai vu le patch, puis d'après moi, ils vont partir vite les patchs. tout le monde qui On a veut déjà le été logo une veut coupe, ouais, c'est ça, elle a demandé, là. C'est bien mieux d'en faire une coupe. Ouais, d'après moi, ça va se vendre comme des petits pains chauds. Ouais, les inscriptions, c'est le 1er avril. Faut juste suivre le. Je vais le poster quand ils vont être release, là, mais 1er avril, puis les pre-reg pour la prison. Ok, parce qu'il y avait des pre-reg, me semble, au mois de février, fut un temps, mais là, ça s'est Non. c'est plus ça. Non, il en avait parlé, mais il n'y avait pas de pre-reg pour ça. C'était vraiment. C'est vraiment en avril que ça se passe. D'accord. Fait que c'est ça pour le logo. La Roche du Diable. Félicitations en passant, pour vrai, le logo est écœurant. Ouais, bien fait. Bien fait. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Inscription, ok, cool. Fait que c'est l'heure du petit Worst Bill of the Week, de rire un peu. Hein? On a parti ça il y a quelques podcasts, puis je pense que tout le monde aime ça un peu. Fait que on s'amuse un peu. Worst Bill of the Week. Yeah! Fait que le premier qui a gagné, ben, en tout cas, ils ont tous gagné tant qu'à moi, là, mais il y a la grande mode des bullpup, hein, de ce temps-ci. Tout le monde fait des McFed bullpup, puis écoute, c'est écœurant, ça peut être vraiment cool, sauf que c'est pas tout le temps réussi. On peut le voir ici, là, celui-là, il est pas. Il est quand même bien fait. Je l'ai rajouté dans Worst Bill of the Week juste à cause de la bouteille qui est en haut. Pour moi, c'est comme non. Tu peux pas faire ça. On les voit pas tout de suite, nous autres. Ah, le MG100, ça? Ouais. Tu peux pas faire Ah ça. non, il est affreux. Ça marche pas. Pourquoi Moi, j'ai juste tout le temps, je me dis, ben, pourquoi? Pourquoi Pourquoi? Mais tu sais, lui, c'est vraiment pas le pire. Tu sais, le pire, il me semble que c'est lui. Là, ici. Tu sais, tu te casses tellement en face là, avec cette unité dans ton coup. Parce que là, si on donne ton fait, tu sais, t'as un petit bouclier. Excusez, ça bloque un peu nos faces, là, mais celui, c'est la version imprimante 3D. On dirait une boîte de céréales avec une poignée. Wow! Ah oui, ça c'est moi qui te l'ai envoyé, lui. Il est... Ouais. Écoute, il y a du travail à faire. Bien essayé. Là. Dollarama, là. Ouais, on dirait vraiment un gun du Dollarama. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais c'est un Magwell de 1000 signes, fait que c'est déplorable pour les 1000 signes. Ouais, c'est ça. Peut-être un médecin qui aime, attention, Ah, dans le photo là-dessus. il y a des walkers, je fais le pas bien. Enlève ça. Puis, ben, j'avais le goût de rire un petit peu d'MCS.
Parce que Ah ouais, ils en ont sorti. Non, t'as pas mis l'affaire qu'il y avait sur leur site, là. Si je vois le quelqu'un revolver. sur le field avec ça, je pense qu'il mérite une claque. Il y a des petits plans. Ah ouais, ça c'est malade, mon gars. Là. T'sais, déjà, tu peux pas tirer plus loin de 30 pieds, 40 pieds avec ce gun-là. Mais pourquoi? Ben, c'est de la tu peux- .68, là, mais la clairement Ah que. non, ça c'est. Ah, c'est l'HDR, c'est pas le TR50. Ouais. Ouais, non, ça? c'est le .68. Le barillet, il est plus gros. Bah, ok. Pareil. Ouais, je 6 sais, là. balles. mais- T'as 6 balles, pourquoi tu tires avec une bouteille Ouais. en tout cas? Ben, ça fit même pas le style, tu sais. Non, Non, ça fait pas du tout. Non. c'est au cœur. T'sais, avec une visée et une poignée, là, faut vouloir. Ouais, ouais, ouais. Ben, rétractable, là. Ouais, c'est un P90 raté. Ah Fait que, ouais, voilà notre petit Worst Build of the Week pour cette semaine au podcast. Ça ressemblait à ça. Si jamais Juste- vous trouvez juste des petites builds chroniques drôles. affreux ou des choses, envoyez-les-nous, on va rire ensemble parce que C'est on ça. envoie tout ça. C'est toujours drôle à voir un peu. Mais bon. Puis ben, tant qu'à être là, ben, j'avais envie de parler un peu des nouveautés aussi qui est sorti dernièrement. Il y a quand même une couple de trucs, dont ça que j'ai pas encore testé. Je suis curieux de savoir s'il y en a qui ont testé ça. C'est sorti sur le site d'MCS. C'est c'est une boat pour le MG100. Ouais, c'est une nouvelle boat. bon, la botte mauve, là, c'est ça? dit Shoot More, Shoot Quitter. Fait que, bon, je pense qu'il est déjà silencieux le MG100. Je sais pas pourquoi que ça devrait être plus silencieux. Mais c'est bon, il semblerait que tu tires plus avec ça. Mais bon, j'ai pas eu vraiment de review là-dessus. Si vous avez acheté ça et vous l'avez essayé, je suis vraiment curieux de savoir si ça fonctionne bien. Ça fait quoi de plus ou moins. Juste par curiosité, écoute, c'est dans les nouveautés que je suis tombé dessus. Et en fait, c'est dans le groupe. Demandez à Matt Lamarche qu'il l'essaye, là. Il va l'acheter, il va en faire une coupe, puis on va le savoir si ça marche. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, si jamais vous avez essayé ça, laissez-nous des commentaires. Il y a aussi Vulcan qui ont sorti des nouveaux marqueurs. Ben, un nouveau marqueur, pas de deux. C'est juste que, bon, sur la photo, on voit différentes manières de s'en servir. J'ai vu qu'ils ont fait un mode pour pouvoir mettre les Mac d'MG100 dedans. Ça rend un petit peu le produit un peu plus intéressant quand même, qu'on puisse mettre des Mac d'MG100, que ce soit ceux des DAI ou les ceux-là ici, là, les planètes. Le Ripsaw, ça s'appelle. Vulcan Ripsaw. Fait que Ça a l'air pas super, mais. ça change quand même le look parce qu'on va se le dire, là, ils ont rien inventé, là, TMC. Ça ressemble à un 98 custom. En fait, c'est exactement comme le Stormer. Ouais, C'est c'est le un Stormer, Stormer version avec des Vulcan. Mac dans. J'haïs pas, mais il faudrait qu'on y fasse une coupe d'affaires. Ben, tu sais, c'est une bonne Parce entrée que de gamme pour le monde qui veut l'essayer, qui veut Ça l'essayer le ressemble à un MacFed, parce Torrent. que, tu sais, on parle de 150 US le gun. Et 150 US le gun, c'est déjà un MG ou, mettons, ou peu importe, t'as déjà des Mac de DAI pour X raisons. Ça coûte pas cher pour commencer, puis ça tire first strike out of the box, là. Ouais, Pour ça va. 150$, mettons, canadien ici, ça vaut la peine. Ça vaut Mais la c'est peine. une entrée de gamme, puis c'est vraiment pour tester le marché, là. Je pense qu'ils pourraient faire un genre de location MacFed avec ça dans les centres, là. Essayer de le promouvoir un peu plus, mais Ouais, les centres ne veulent pas entretenir des mags et ces affaires-là. tu sais, je l'ai vu j'en ai jasé avec les gars sur le pause d'Ontario, puis comme on a dit, c'est pas un marqueur vraiment qui va être pour nous, personnellement. Mais tu sais, si vous voulez un backup là, à 250$, vous le prenez, puis si votre gun, votre main il chie, vous sortez ça, vous n'aurez jamais trouvé avec, là, comme que Jazz a dit, c'est un 98 qu'il y a dedans. Ouais, mais c'est un Vulcan. C'est un tank, là. T'es sûr que c'est fait pareil à l'intérieur comme un 98? Ben, c'est un FT12, c'est la même chose, là. Mais je veux dire, la petite botte sur le côté, puis tout, là, ça a l'air d'être la même mécanique. Là. Ouais. Ça Puis, doit tu sais, être vous une- pouvez- Il y a quand différent. même des mods qui se font, là, c'est quand même pas pire. Tu sais, le long en vert à droite, là en bas, il est quand même pas si pire. Là. Ouais, il est beau. Il est beau. C'est l'esthétique générale qui laisse à désirer, mais tu sais, pour 150$, Moi, sérieux, ça serait une affaire que j'arrêterais. Je trouve qu'il y a quand même un beau style. Là.
Absolument. Non, Ben, en plus, je pense que tu peux le mettre avec la bouteille vissée. Là, j'en vois un modèle en haut que c'est ça. Ouais, il y a deux bouteilles, il y en a deux modèles avec des bouteilles vissées, fait que c'est ça que je dis, fait que là tu mets les mags de MGC là-dedans, tu te ramasses avec une affaire qui tire de la FS pour en bas de 300$. Là. Ouais, puis ça, non, ça c'est vaut la ça la peine. question que là, je l'ai pas. Est-ce qu'il tire à fesses? Oh, oui, c'est FS Ready, ça. Ça La sort, FS ça Ready, tire de la FS en top de box. ça tire de la FS tout de suite, là. C'est pas, ça ressemble pas à un M4, fait que c'est ça qui est quand même le fun. Là. Ça sort un peu de l'ordinaire de la traditionnelle, tout le monde a un M4. Là, Mhm. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, si j'avais un marqueur, vous avez pas trop les moyens, vous avez envie de vous investir, ça pourrait être un bon marqueur d'entrée de gamme pour commencer le sport. En plus, c'est déjà FS, fait que, tu sais, ça c'est juste va. sorti. Je veux dire, le Tipman Stormer, oui, c'est sorti, il me semble. Non, il n'est pas encore sorti. Non, il est pas sorti. Ok. Ok. Ben, en tout cas, il va sortir bientôt. D'après moi, il va sortir pour cet été, là. Ça fait un bout là, qui est annoncé. Là. D'après moi, ça Il s'en est en va. pre-order en ce moment. Bon, Coming Ok. soon, les pre-orders s'en viennent dans pas long. Il n'est pas encore sorti. voilà. Puis, ben, dans la section nouveautés, j'avais envie de vous parler de ma nouvelle acquisition. Un FSC. Oh, ouais. Ouais. Je suis vraiment content. Franchement, je trouve que c'est un marqueur incroyable. Si c'est quelque chose qui vous intéresse sur le site de Ends Gear, sérieusement, il y a pas, ses prix sont imbattables. Moi, avec 3 mags, j'avais pris un mag de plus. Ça m'est revenu à 400 Canadiens arrivé chez moi, là, avec le dédouanage, les taxes, le taux de change, tout le kit. C'est vraiment, ça vaut vraiment le prix. Tu sais, voyons, Defcon ou d'autres sites, là, whatever, ils vendent 450 avant taxe. Facile, ouais. Fait que déjà là, vous sauvez au moins un bon 100-150$ si vous achetez un autre Mac avec. Fait que ça vaut quand même le coup. Je te dirais que moi, personnellement, son défaut, c'est le fait que tu es obligé de mettre des 8 grammes. Les Macs comme ça, là, c'est des bonbonnes 8 grammes. Il y en a nulle part à part sur Amazon. Puis bon, j'ai eu une mauvaise expérience quand j'en ai commandé. J'en ai reçu 10 sur 100. Puis le gars il disait que je les avais reçus. Fait que là, je les ai renvoyés pour me faire rembourser. Puis il n'y a rien en bas de quantité de sang. Fait que ça vaut. Faut quand même t'achètes pour 116$ de petites bouteilles d'air. C'est un petit peu fatigant. Fait que Ouais. ils ont sorti un produit que MCS vient tout juste de sortir. Ça fait pas trop longtemps. Que je trouve vraiment intéressant. J'ai pas encore testé. Mais j'en ai assemblé un avant hier. Puis je le trouve Ah, c'est vraiment toi qui l'as acheté? intéressant. C'est vraiment intéressant. Comment tu dis ça? C'est toi qui l'as acheté? Je parlais de cette photo que tu avais trouvée sur Internet. Ah non, je les ai achetés. Puis Ok, ça vaut la peine. Ils sont 29,99$ de mémoire US. Fait que ça te revient comme à 40$ canadiens au lieu de 85$. Puis c'est des 12 grammes que tu mets dedans. Les 12 grammes, là, toutes les guns à air, tu sais, voyons, tu dis, les guns à plomb, prend souvent des bouteilles, des CO2, certains guns à plomb. Fait que ça va toujours être disponible des 12 grammes parce que c'est pas mal le Ah oui. standard. Fait que là-dedans, tu peux mettre des 12 grammes. Puis au lieu de 6 balles, ben t'en as 7. Fait qu'il y a une petite différence quand même. Là. La hauteur est Le matériel. Sauf que C'est là, fait en quoi, ça? c'est là que j'y arrive. Le matériel, le nom m'échappe. Donne-moi 2 petites secondes, je vais aller checker. Ben, tu veux checker sur le site d'MCS vite fait pendant que je parle? Ouais. Checker c'est quoi. Il dit, je pense que c'est en polymère, mais je suis pas 100% sûr. Là. Je trouve que c'est là le petit défaut, puis j'ai hâte de le tester pour ça. Le matériel, je le trouve un peu fragile. Ok, je l'ai pas échappé encore. J'ai pas testé. Là. C'est en nylon. En nylon. Donne-moi pas ça dans les mains. Fait que c'est ça, c'est en nylon. Fait que d'après moi, c'est fragile. Ben, on dirait un moule. Là. C'est fragile. Ah, c'est tabarnak. Ils me font chier eux autres avec. Excusez. Ça coule dans 15 minutes.
Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, ça reste à tester. Mais je trouve que ça vaut la peine le fait de pouvoir mettre des bonbonnes 12 grammes dedans. Ça fait, sérieusement, au niveau du look, là, ça change pas grand chose. À part que c'est juste un petit peu plus long. C'est pas. Tu sais, si je prends l'autre, là, l'original, là. Tu sais, il n'y a pas énormément de différence. Là, genre, on parle même pas un pouce. Là, fait que, c'est ça. Fait que je vais vous revenir avec des reviews là-dessus, savoir si c'est trop fragile, si ça fonctionne bien, si tout fit bien. L'autre défaut aussi, c'est que les choses ici en dessous, il dépasse versus les originales. Il y a comme un encaveur qui fait qui est en dessous, là, qui est comme un peu plus protégé. Là, c'est à savoir ça va-tu bien marcher. À suivre. Fait que, il va falloir que je teste la FS puis la round ball là-dessus, ça va si tout marche bien. Mais sinon, je trouve que ça vaut quand même la peine. Là. Puis ah oui, c'est bien important. Hein? Ils vendent seulement le body. Le body. T'as pas les pièces avec. Ça faut que tu prennes les pièces originales qui viennent avec le FSC pour les transférer dedans. Le pourquoi le prix est plus bas aussi. Là, c'est 30$, 30$ le truc. Alors voilà. Plus léger aussi qu'en métal. Ouais, ben c'est pas en métal, ça c'est du plastique comme industriel. Non, ils sont plus légers. Ils sont plus légers que les originales. Vraiment. Là. Ouais. Puis ben, j'ai un autre truc aussi qui est encore à tester. Là. J'ai pas encore fini. Là. J'ai eu du trouble avec. C'est le Air Buttstock de MCS. Là. Je peux mettre ma bouteille en arrière avec le drop down. Là, j'ai pas remis ma poignée parce qu'il faut que je remodifie tout ça. Là. En bas ici, on le voit pas? Non, tasse, ok. Ah ouais. Fait que tu sais, là, j'ai une hose ici. Vous voyez la hose? Un peu dans la poignée. On la voit un peu, ouais, elle passe en arrière. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, et moi, ici, en ce moment, là, cette pièce-là, ici, elle fuit. Fait que là, j'ai contacté MCS, ils m'ont renvoyé la pièce pour que je la change. Parce que dans le fond, c'est comme un. Pour montrer vite fait, là. Sur la pièce du bas, t'as un truc comme ça ici. OK? C'est là-dedans que tu viens connecter ta hose. Puis ben moi, ben j'ai une fuite à ce niveau-là, il est comme defect là, d'après moi. Là. Fait que je vais juste changer cette pièce-là, d'après moi j'aurais plus de fuite. Parce que là, elle cherchait, mon gars, j'ai tout défait l'MG100 en pièces, man, là, toutes les O-rings, je les ai tout checkés. J'étais voyons, ça fuit encore, là, c'est sûr que c'est son morceau qui marche pas, tu sais. Fait que là, j'ai fait la technique à la Billy Bob. Merci Billy Bob, parce que c'est grâce à toi que je me suis rappelé de ça. J'ai fait un peu de push-push avec du savon vaisselle, puis là, j'ai vu était où la fuite. Fait que j'ai pris une photo, j'ai envoyé ça à MCH, j'ai dit, garde ton truc qui fuit, envoie-moi des pièces. Et je l'ai eu. Fait que bon, je vais retester ça, je vais réassembler ça, voir comment ça fonctionne. Mais je sais qu'il y en a plusieurs dans la communauté qui ont fait cet upgrade-là. Mais que je suis curieux de savoir, est-ce que vous avez eu du trouble, vous autres, avec cette pièce-là, avez-vous eu des fuites quelconques, ou c'est juste moi qui est juste malchanceux puis qui a pas Non, eu pourquoi avec? Il l'a eu, mais il a pas acheté le kit d'MCS, il a acheté l'autre en Europe, là. C'était la même affaire, c'est la hausse avec les fittings qui pissait à l'ombre. Fait que c'est un problème courant, I guess, là. Mais je pense que c'est la grosseur du fitting puis le fait que tu es en plastique ton top et non tout en métal. Parce que c'est comme un truc en caoutchouc que dès que tu mets ta hausse dedans, il vient locker ta hausse. Ouais, mais c'est justement c'est l'effet de spring qui fait que ça perd. Dans le A5 que j'ai fait le Boxmac dessus, là. Ouais. Les fittings à Hugo, avant qu'on trouve. Parce qu'il y a deux sortes de fittings, Hugo. Il y en a un, là, j'avais beau le changer 10 fois, le 90, puis c'est pareil, parce que quand il écartait, ça causait une fuite. Puis on en a mis un d'une autre qualité, puis j'ai pas de trouble. Fait que c'est vraiment ton épaule, quand il externe, là, c'est là que ça fuit. Désolé si jamais ça coupe sec, on va refaire l'appel puis on va vous revenir. Là. Vous devriez continuer à m'entendre. Vous n'entendrez plus Kevin et Chaz si jamais ça arrive. Parce que là, j'ai pas de temps, je me rappelle, il me le montre plus
temps, combien de temps 10 qu'il minutes. reste? 10 minutes. Ah, 10 minutes, on est minutes. dans la masse. On est dans la masse, on va finir avant ça. Fait que c'est ça, moi j'ai pas rien d'autre à vous parler vraiment en tant que tel, à part qu'on a un événement en fin de semaine. J'espère vous voir en grand nombre. On a déjà 12 de confirmés. D'après moi, on va en avoir au moins une quinzaine et plus. Il y en a plusieurs qui n'ont pas nécessairement répondu, qui nous ont répondu sur d'autres posts. Fait que si on fait nos calculs rapides, d'après moi, on va être une quinzaine. Fait que n'oubliez pas que c'est en argent comptant seulement. Si vous êtes membre, c'est 23$ plus 50$. Fait que ça vous revient à 73$ pour l'entrée des 500$. Puis 8 heures le jeu. pour 8 ans. Hmm. Oui, en effet. Là, on a fait un sondage dernièrement à savoir si on commençait à 9 ou à 10. Là, pour cet événement-là, ça va être à 9, si je me trompe pas, les gars, ou c'est à 10, ou on commence ça, là, les 10. Là, on le met à 9. Là, ça vaut plus le monde des 19 heures. Là. De toute façon, tu sais, on commence à 9, mais tu sais, tu vas arriver à 10, tu arrives à 10, c'est sûr qu'il a perdu une heure de jeu, tu sais. Fait que le dîner, nous autres, il va arriver. Le dîner va arriver plus vite pour toi, mais nous autres, on va avoir joué plus longtemps. Tu sais, rendu là, C'est ça. l'événement va commencer à 9, mais si tu vas arriver plus tard, t'arrives plus tard, il n'y a pas de stress Ouais, avec ça. ouais, Anyway, ouais. on n'oblige personne à arriver à 9h tapant, là, mais on va essayer de commencer à 9h tapant. Fait que, tu sais, que tu sois dans Save Zone en train de chiller avec ton chum ou non, ben regarde, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a sur le terrain, on va faire des games en attendant. Puis, écoute, si on sort du terrain parce que on n'a plus de balles ou on va prendre une pause, nous autres, parce que ça fait 2-3 games qu'on joue, ben si toi tu voulais commencer à jouer, ben c'est plate, mais il faut t'attendre. Fait que quand t'arrives, tu te prépares, tu te dépêches, puis quand t'es loadé, tu vas sur le terrain, puis on joue le plus qu'on peut, puis regarde, parce que là c'était vraiment trop long. Dans le dernier événement, là, on attendait après le monde. On était sur le On n'a terrain pas fait comme. beaucoup de games. Il Là. manquait, mettons, 3 gars de la même équipe. Là, t'avais pas égal de chaque côté. Fait que, tu sais, Ça prendrait un petit c'était pas chrono. simple. Entre chaque game, on met un 5 minutes, un OP Ouais. 7 minutes, Fait que- parce qu'on est McFed, il faut craquer. Là. Un genre de C'est ça. 7 minutes, genre entre les games que go, on repart, t'es prête, pas prête, on y va. C'est juste que, tu sais, là, c'est arrivé, on essayait de faire ça quick. Il y en a qui n'étaient pas nécessairement prêts, fait que là, on se trouvait à faire du 3 contre 3. Si on essaie de faire des équipes pour que ce soit égal en nombre, on aimerait ça que le nombre égal arrive sur le terrain en même temps. Tu sais, pas 2 d'un bord, 6 de l'autre. Fait comme bon, on peut pas jouer. On n'a pas de. Là, de redéfaire les équipes entre temps puis tout. Fait que tu sais, c'est de la gestion pour tout le monde. Et si vous voulez jouer, il faut qu'on soit coordonné. Fait que 9h, prête, pas prête, nous autres, on va sur le terrain. Puis on fera les équipes sur le terrain avec le monde qu'on a à chaque fois. Regarde, rendu là, on fera pas d'équipe à l'avance. Hein. Puis je pense que ça a bien fonctionné aussi la dernière fois dans le Dôme. J'avais eu l'idée, puis tout le monde a bien aimé ça qu'on arrête de courir. Fait que, Ouais, c'était cool pour vrai. ça change. Ça, c'est vraiment un game changer, je pense, dans le Dôme, parce que sinon, en courant, vite fait, on est au milieu, puis ça se passe, là, tu sais. Tandis que là, il faut marcher, voyons, ça prend plus de temps de rendre les endroits, fait que je pense que ça change la game. Non, c'était vraiment cool pour vrai. J'ai bien plus trippé de même que d'y aller normal et de courir dans le fond. Je sais que c'est moi qui ai donné l'idée puis que c'est moi qui ai triché une couple de fois sans le vouloir. Ouais. Je suis désolé. Ouais, j'ai triché aussi une couple de fois, mais c'est vraiment dur de pas courir, ok, pour moi. C'est C'est que. c'est un mindset. Là. Dès que tu oublies qu'il faut pas que tu cours, ben, tu as tendance à le faire. C'est rare que je Quand t'es cours, dans fait que j'ai un bien moment aimé ça. stressant. J'étais bien à l'aise. Toi, c'était naturel, toi. C'est ça. Moi, c'est mon. Moi, je trotte si je cours pas. C'est la constance. Ah ouais. Dans une les fesses d'un bord à l'autre en avançant. Comme un rhino. Yes. Non, mais c'était vraiment cool. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Puis c'est ça. Puis si jamais il y en a, parce que là, il n'y a pas vraiment de poule dans ce temps-ci de l'année à Mirabel, fait que nous le dire d'avance, amener d'autres argent comptant, puis qu'on commande de la pizza. Souvent, c'est ça qui arrive. Là, Kev, il fait commander de la pizza. Là, c'est lui qui paye tout ça. Fait que ça serait le fun que les gens, il n'y a pas trop de transferts interact puis ces choses-là. Essayer de penser à amener de l'argent comptant pour ça aussi. On n'a pas envie de courir après 10 personnes qui doivent être 10 $12, tout dépendant combien qu'on est. Là, 10 vous avez 2 points. Je vous le dis, après 2 points, si vous en voulez d'autres. C'est des bonnes pointes, là. C'est un cochon. Non, mais c'est des bonnes pointes, sérieusement. Puis ça vient qu'un demi-cœur. Fait que c'est ça. Beau, bon, pas cher. Alors, avez-vous d'autres choses à rajouter, les boys? Y a-t-il quelque chose que j'ai pas parlé? Ben, est-ce qu'on tease un peu la ville ou on le tease pas? Tu peux teaser un peu la ville, t'as 5 minutes.
5 minutes, ben, on a eu comme le OK pour aller travailler dans la ville. Mais on veut pas trop dire qu'est-ce qu'on veut faire non plus là-dedans parce que c'est comme toujours pas un peu sur de la glace, là, tu sais. On veut pas, on peut pas tout avoir l'autorisation pour tout faire qu'est-ce qu'on veut faire aussi, là. Faire la ville devienne un bâtiment, ce serait pas possible, là. Ce serait le fun, là, mais On va, ce serait pas possible. on va agrandir les bâtiments déjà existants. On va mettre des choses dans les bâtiments où il manque d'angles. Puis vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est au courant de l'été. Là. Ouais. Si on peut pas trop en dire, on n'en dira pas trop. Fait que, Ah, ben c'est ça. On a beaucoup d'idées. On veut modifier la ville, faire d'autres bâtiments, d'autres trucs pour que ça soit. Parce que des endroits, c'est un peu plus ouvert. Qu'on trouve On pas va- nécessairement équitable. On trouve pas nécessairement ça équitable d'un côté ou de l'autre. Fait qu'on essaie de mettre ça plus équitable. Il y a plus. C'est ça. Exact. puis, on veut briser la dynamique de, comme tu avais dit la semaine passée, ah ben on va où? On va au Sears ou on va au bus. T'sais, on veut la briser, cette dynamique-là, puis on veut faire en sorte que peu importe où c'est que tu es, au Sears ou au bus, il y a quand même une manière que tu peux aller te faire ramasser pareil. Là, t'sais. Parce que Exact. tout le monde le sait. Si t'as pogné le milieu ou t'as pogné les deux côtés, tu as le terrain, peu importe ce qui va se passer. Fait que c'est cette dynamique-là qu'on veut casser dans la ville. Fait que c'est là-dessus qu'on va travailler. Ouais. Ça va être bien le fun. Un gros projet quand même. Ouais. Un gros projet. La ville, c'est la map Ouais, ouais. direct en face du dôme, avec l'église. Global puis, Crash, là. chose. Ah, Le calendrier, il est sorti, Robert. On veut juste peut-être falloir que tu rewind un peu le podcast quand il va être fini. Il va être disponible sur la page et dans le groupe. Fait que t'as juste à rewinder ça. On a présenté le nouveau calendrier. Il nous reste malheureusement pas beaucoup de temps pour finir le podcast. Fait que c'est pour ça que je ne le remonte pas tout de suite. Mais bref, vous allez pouvoir écouter le podcast. Puis on a fait ça quand même quick. C'est un petit 40. On est rendu à 42 minutes. Fait que c'est ça. On a présenté le nouveau calendrier avec tous les centres où est-ce qu'on va. On se promène beaucoup cette année. Fait que beaucoup de variétés. Fait que voilà. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée, un bon événement samedi. Moi, malheureusement, je pourrais pas être là. C'est rare, mais ça arrive. Fait que c'est ça. Sinon, ben, on se revoit à la prochaine event 2 semaines plus tard. Yes. C'est sûr. Fait que sur ça, guys, je vous souhaite une excellente journée, une excellente game samedi. Ben demain, en fait. Il va faire beau Ben, en plus, merci. profitez-en. Fait que. On va se tirer dessus en pensant à toi. Ben oui, tu feras ça. Mon petit tannant. Yes, sir. Ciao! Bye, guys.